À quoi sert le contrat de travail? Telle est la question que je compte aborder dans la prochaine vidéo qui, si elle vous plaît, évidemment, mettez un j'aime comme d'habitude au bas de celle-ci. Alors, il y a deux types de contrats, vous le savez, le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, la signature d'un contrat de travail est obligatoire. Donc, on va parler du contrat à durée indéterminée, car là, la signature d'un contrat à durée indéterminée n'est pas obligatoire. On peut se demander, du coup, mais alors pourquoi signer un contrat à durée indéterminée? En effet, vous le savez, la loi, les conventions collectives encadrent le régime du contrat de travail, et d'ailleurs, un contrat de travail ne peut pas déroger aux règles légales et conventionnelles. Donc, pourquoi signer un contrat de travail? J'y vois trois intérêts principaux. Le premier, c'est qu'il va servir de preuve. De preuve de quoi? La preuve du statut de salarié. Alors pour la majeure partie des salariés ou des employeurs, c'est un peu une question qui n'a pas de sens, parce qu'on sait très bien qu'on signe un contrat de travail et qu'on est dans une relation employeur-salarié. Pourtant, il y a bien des situations qui donnent lieu d'ailleurs à de nombreux contentieux, où il y a une relation de travail qui existe entre un individu qui propose un travail à une société ou à un autre individu et qui se fait rémunérer pour ça et qui n'entre pas dans le cadre du salariat. Et là, la question peut se poser de savoir si justement on est sous contrat de travail ou on n'est pas sous contrat de travail, on a le statut ou pas de salarié. Évidemment, la signature préalable d'un contrat de travail constituera une forte, très forte présomption qu'on est bien dans le statut salarié. Donc c'est un élément de preuve important. Deuxième élément plus concret, j'allais dire, c'est que le contrat de travail va concrétiser et matérialiser les points d'accord entre le salarié et son employeur. Quand je dis points d'accord, ce sont les points essentiels qui vous ont déterminé, qui ont donc déterminé votre volonté et votre consentement à choisir tel ou tel employeur. C'est quoi? C'est évidemment le poste, ses fonctions, le statut, la rémunération. Ce sont les éléments essentiels. Et c'est très important de les matérialiser, de les concrétiser dans un contrat de travail, parce que, comme c'est un contrat à durée indéterminée, il se peut que vos fonctions, que la rémunération, beaucoup de choses évoluent dans le temps. Or, cette évolution ne peut se faire unilatéralement par l'employeur et sans l'accord du salarié quand ça touche ces points essentiels qui ont été déterminants de votre choix. Donc tous ces points méritent une attention particulière. Troisième raison, je dirais, intéressante, c'est que le contrat de travail va servir à individualiser votre relation de travail, qui va la distinguer d'un de vos collègues ou d'autres personnes de l'entreprise. Comment? Eh bien parce que le contrat de travail va contenir un certain nombre de clauses qui ne sont pas forcément prévues justement dans la convention collective ou dans les textes de loi et qui sont donc un peu de gré à gré avec l'employeur. Alors ce sont des clauses parfois très classiques, clauses de mobilité, clauses de non-concurrence, parfois il y en a qui sont plus difficiles et d'ailleurs ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.